Présentation d'un modèle de gestion de ressources humaines. En prenant pour base de distinction de 5 configurations organisationnelles établies par Milsberg en 1982 et systématisées par Nizet et Pichot en 1995, nous proposons de dégager 5 modèles fondamentaux de la gestion de ressources humaines. Premièrement, nous avons le modèle arbitraire. Le modèle arbitraire est caractérisé par l'absence de tout critère prédéfini. Ici, tous les principaux domaines de la gestion de ressources humaines sont dépendants du bon vouloir du patron. Elle s'adapte à une structure entrepreneuriale. Exemple, dans une petite et moyenne entreprise, le patron engage que ceux qu'il connaît. Il y a l'absence de contrat de travail. Deuxièmement, nous avons le modèle objectivant. Le modèle objectivant est caractérisé par l'adoption de critères impersonnels. Le modèle objectivant GRH est une approche qui repose sur des règles formelles, des critères impersonnels et de procédures standardisées afin de garantir une gestion équitable, planifiée et protégée du personnel. Exemple, dans une entreprise, lors de recrutement, tout nouveau poste fait l'objet d'une description de fonction. La promotion se fait sur base des grilles d'évaluation et d'ancienneté et non par favoritisme. Troisièmement, nous avons le modèle individualisant. Le modèle individualisant repose sur l'usage des critères sur mesure, c'est-à-dire des critères d'évaluation, de reconnaissance, de rémunération ou de promotion qui varient d'un individu à un autre. Exemple, dans une entreprise ou un cabinet de conseil, le recrutement de chaque candidat passe par une série d'entretiens adaptés à son profil. Nous avons deuxièmement le cas de rémunération, des rémunérations différentes. Les primes sont négociées selon les résultats individuels et 2 personnes peuvent être au même poste et ne pas avoir la même rémunération. Quatrièmement, nous avons le modèle conventionnel. Le modèle conventionnel en gestion de ressources humaines repose sur une construction collective de règles et de critères de gestion négociés et acceptés par le membre de l'organisation, généralement entre collègues ou pairs. Exemple d'une société de ressources, une société à responsabilité limitée. Nous voyons le recrutement, un exemple de recrutement, lorsqu'il y a un poste vacant, le membre de l'entreprise se réunissent pour discuter sur le profil recherché. Et nous voyons l'évaluation collective. Il n'y a pas de supérieur hiérarchique, mais la performance de chacun est mesurée d'une manière collective. Cinquièmement, nous avons le modèle valoriel. Le modèle valoriel est un modèle de la gestion de ressources humaines fondé principalement sur l'adhésion aux valeurs communes de l'organisation plutôt que sur des critères formels ou techniques. Prenons l'exemple d'une ONG chrétienne. Le recrutement s'est fait d'abord sur base de valeurs chrétiennes, puis après on pourra élargir les critères sur base de certains CV, mais ce qui est primordial, c'est que la personne puisse partager des valeurs chrétiennes. Ainsi donc s'achève la présentation de modèles de gestion de ressources humaines selon Nizet et Pichot.